interventions. Merci. L'intérêt du traitement endovasculaire dans la pathologie de l'aorte thoracique n'est plus à démontrer, et essentiellement au niveau de l'aorte thoracique, plus qu'au niveau de l'aorte abdominale, puisque la morbidité est largement inférieure par rapport au traitement chirurgical classique, notamment dans les centres où cette chirurgie n'est pas très bien développée. L'un des impératifs d'un bon traitement endovasculaire au niveau de l'aorte thoracique, c'est d'avoir une bonne landing zone. Et les premières endoprothèses apparues nécessitaient au moins 20 mm de zone de landing proximale et distale pour justement éviter les endofluites et pour éviter les migrations. Malheureusement, ces impératifs anatomiques ne sont pas toujours respectés, et la présence de l'artère sous-clavière gauche peut un peu rendre ce traitement endovasculaire difficile, soit parce qu'il n'y a pas de landing zone, soit parce que l'artère sous-clavière elle-même est malade. Et parfois on est donc amené à couvrir cette artère sous-clavière avec des complications qui sont très variables d'une série à l'autre. Ces complications sont difficilement étudiées parce qu'ils ne sont pas uniformes, parce que les séries sont très, très variées, et de même que l'incidence de ces complications ne sont pas toujours retrouvées, on ne retrouve pas toujours les mêmes chiffres dans toutes les communications. Quelques chiffres pour l'incidence dans le registre l'Eurostar, qui a accumulé plus de 600 patients. Il y a eu quand même 26% de couverture de l'artère sous-clavière, et dans la littérature, ce chiffre-là, il varie en fonction des études. Il va de 10 à 50%. L'une des complications majeures de cette couverture de l'artère sous-clavière, c'est l'ischémie du membre supérieur gauche, avec des symptômes qui sont très variables. Ils peuvent aller d'une simple gêne à une vraie ischémie nécessitant un traitement chirurgical rapide. Son incidence dans une méta-analyse de Landing a retrouvé sur 498 cas, 10% de cas d'ischémie, mais seulement 4 cas ont nécessité une revascularisation. Il est très important, une fois que le malade sort de l'hôpital avec une couverture de son artère sous-clavière, que le médecin traitant soit avisé que l'artère sous-clavière est couverte pour la mesure des tensions qui ne doivent pas être faites de ce côté-là, parce que ça peut entraîner des répercussions assez graves. L'autre complication majeure, c'est l'accident vasculaire cérébral, puisqu'on se retrouve avec des AVC du tronc cérébral, avec des conséquences graves, que ce soit sur le plan motricité, que ce soit sur le plan équilibre, ou des dommages visuels. Alors, il faut savoir que l'artère vertébrale gauche, elle est dominante dans 60% des cas, et l'artère vertébrale droite, il est hypoplasique ou absente, ce qui fait que la couverture de cette artère sous-clavière gauche peut effectivement donc donner des AVC dans le tronc cérébral qui ne sont pas ayant des implications assez non négligeables. Alors, l'incidence, elle est vraiment démontrée, puisque quand on couvre l'artère sous-clavière, on a 13% de problèmes d'AVC dans le tronc cérébral, et sans couverture, ce taux diminue jusqu'à 2%. Pour expliquer ces AVC, il y a soit les embolies au cours de la manipulation de la crosse par les guides, les intros et tout ça. Donc ça, c'est la dextérité des chirurgiens, c'est la chance, c'est plusieurs facteurs. Mais le principal facteur sur lequel on peut jouer, c'est l'ischémie. Quand on couvre cette artère sous-clavière et que l'artère vertébrale contralatérale est hypoplasique ou absente, là, on a de fortes chances de se retrouver avec un AVC dans le tronc cérébral d'origine ischémique. La paraplégie, c'est un événement dramatique dans toute endoprothèse, et c'est aussi la couverture de cette artère sous-clavière a été impliquée dans la survenue de cette paraplégie, quoique ce n'est pas démontré de façon très nette. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une couverture très longue de toute l'aorte thoracique, par exemple, qui s'étend sur 20 cm, a de fortes chances d'entraîner une paraplégie. Et donc, il faut toujours proposer dans le même temps opératoire ou avant une réimplantation sous clavio carotidien ou un pontage de la carotide.
Des autres complications sont moins dramatiques que la paraplégie et l'AVC du tronc cérébral, c'est les ondes de fuite. Et ça, la survenue de ces ondes de fuite de type 2, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment l'origine de la sous-clavière. Ça dépend de la pathologie initiale. Est-ce que c'est une dissection? Est-ce que c'est un anévrisme? Et il semble aussi que l'oversizing soit responsable aussi de la survenue de ces ondes de fuite de type 2. L'ASVS recommande une revascularisation de la sous-clavière dans quelques situations. Quand l'artère mammaire interne gauche est utilisée pour un pontage coronarien, ça semble évident. Quand on a une artère vertébrale gauche, quand on a une fistule au bras aussi, et quand la couverture de l'endoprothèse s'étale au-delà de 20 cm. Et en cas de traumatisme, en cas de pathologie traumatique, l'évaluation reste du domaine des chirurgiens. Quelques cas qu'on a fait à l'hôpital militaire, c'est un jeune patient de 18 ans à l'occasion de sa visite de réengagement au milieu militaire. On a découvert sur la radio de poumon l'élargissement du médiastin, sur lequel on trouve une sorte de dilatation, une sorte de déverticule de l'aorte thoracique juste en aval de la sous-clavière. On a commencé par faire une réimplantation sous-clavio-carotidienne simple, avec mise en place d'une endoprothèse et un contrôle. Maintenant, il est à 7 ans, il va très bien. Une dissection de l'aorte thoracique avec mise en place d'une endoprothèse, réimplantation sous-clavio-carotidienne. Il persiste une onde de fuite de type 1 pour laquelle une extension est prévue. Un autre cas de dissection de l'aorte thoracique avec transposition sous-clavio-carotidienne à un contrôle scanographique à 2 ans et montre la bonne perméabilité de l'artère sous-clavière gauche. Un malade intéressant, c'est un malade qui a eu un remplacement de l'aorte thoracique, de l'aorte ascendante. 3 mois après, il fait un faux anévrisme anastomotique sur l'anastomose distale prothéto-aortique. Les chirurgiens vasculaires cardiaques n'ont pas voulu le reprendre. Donc on a fait on a tenté de faire un décroisement, c'est-à-dire un pontage à partir de l'aorte thoracique descendante qui va sur la sous-clavière, qui va sur la clavière gauche. Et on prévoit de faire une revascularisation des TSA à partir de ce pont. Comme ça, on pourra mettre en place une endoprothèse qui couvre l'aorte ascendante et la crosse et l'aorte thoracique descendante. Enfin, un cas de rupture de l'isthme aortique qui a bénéficié d'une endoprothèse avec une réimplantation sous-clavio-carotidienne. En conclusion, il n'y a pas d'études randomisées dans la gestion de cette artère sous-clavière. Les complications de ces propres revascularisations sont très rares, à condition de savoir un peu d'anatomie. Et puis, l'évaluation minutieuse d'une circulation collatérale et de l'artère sous-clavière s'impose dans tous les cas. Merci.